Bonjour à tous les poissons et bienvenue pour votre tirage du mois de juillet 2023. Alors, comment fonctionne ce tirage pour rappel? Vous avez ici les énergies du passé, ici les énergies du mois de juillet à proprement parler, et dans la dernière colonne, les énergies dans une perspective à plus long terme. En haut, on est dans les idées et dans ce qui est concret. En bas, on est dans le registre émotionnel et la rangée centrale, c'est l'énergie principale pour chaque période donnée. Donc on commence avec l'énergie principale du passé, donc l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de juillet. Il s'agit de l'énergie du soleil. Donc cette carte nous parle d'un début juillet, fin juin, où vous vous sentez à votre place. Vous êtes dans une situation où il n'y a comme aucune ombre au tableau, en tout cas c'est ce que vous ressentez, ce que vous avez l'impression d'expérimenter, c'est un bonheur pur et parfait, c'est de goûter à la joie du foyer, ça me parle aussi de la joie, peut-être de la paternité pour certains d'entre vous, parce que le soleil représente aussi la carte du père, ok? Donc peut-être qu'en tant que père, si vous êtes un homme, vous vous épanouissez, ou en tout cas, il y a une notion de bonheur lié à un enfant ou lié aux enfants en général, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, voilà, vous entrez avec une énergie très lumineuse, très resplendissante dans le mois de juillet. On voit en plus de ça, que vous voulez comme compléter un peu ce tableau parfait en y ajoutant de nouvelles pierres à l'édifice. Donc au niveau émotionnel, vous avez une nouvelle envie, un nouveau ressenti, peut-être un nouveau besoin. En tout cas, vous avez envie d'aller encore plus loin dans votre développement et ça se ressent aussi sur le plan concret où on a l'esquisse d'un nouveau projet. Vraiment, là, on parle avec les as de point de départ. Cette combinaison d'as aussi, ça nous dit que pour vous, vous avez la sensation d'entrer dans un nouveau cycle de votre vie, comme si le passé était derrière et maintenant vous allez de l'avant de manière volontaire, on va dire. Mais là, avec les as, on parle de nouveau commencement, nouveau départ. C'est vraiment, vous savez, quand on est à l'ébauche, en fait, de quelque chose. Il n'y a rien de fait encore, mais on est dans un démarrage. Ensuite, en termes d'énergie principale du mois, vous avez le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier, il y a deux possibilités. Soit il vous représente, et dans ce cas-là, on vous montre comme quelqu'un qui veut aller de l'avant et qui accorde énormément d'importance à ses émotions, soit il y a un personnage, et je pense, vu le reste du tirage, que c'est possible, il y a un personnage qui va faire son apparition dans votre vie au mois de juin. Ce personnage peut concerner le domaine sentimental, donc ça peut être un séducteur, ça peut être une personne romantique, qui vient faire son apparition dans votre vie au mois de juillet. Et ce personnage-là peut rebattre les cartes par rapport à votre vie. Il peut avoir un impact. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est vous, votre approche de la vie, votre philosophie de vie, où vous accordez énormément de place aux émotions et on vous sent comme ça avec l'envie d'avancer. Soit c'est une tierce personne qui vient. Et dans ce cas-là, le cavalier représente l'énergie d'un autre ou d'une autre. Ok? Alors, ce qu'on voit, c'est que... Pourquoi je dis que c'est possible que cette personne-là soit une autre personne? Parce qu'on sent un changement au niveau énergétique. Comme si, alors vous entrez avec l'énergie du soleil, mais là, au niveau concret, on va avoir l'énergie de la lune. Et l'énergie de la lune nous parle de quelque chose de brumeux qu'il va falloir révéler au grand jour. Vous voyez, en fait, ce soleil, le visage, il est plein. Mais en fait, derrière ce soleil se cache quelque chose. Et bien, c'est un peu ça. Hein. D'apparence, vous êtes vraiment dans la lumière et tout a l'air parfait. Mais vous allez certainement vous rendre compte au mois de juillet qu'il y a quelque chose à dévoiler,
quelque chose qui vous avait sans doute échappé et qui se tramait, qui se cachait au fond. Je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais il y avait quelque chose que vous ne voyez pas parce que vous étiez en quelque sorte absorbé par votre bonheur et par votre joie et vous êtes passé à côté de quelque chose. Et au mois de juillet, il va être question de dénicher ce truc-là et de le mettre au grand jour. On voit que vous, par contre, au mois de juillet, votre priorité au niveau émotionnel, c'est l'amour de la famille et l'amour de ce que vous savez faire, de ce que vous maîtrisez et qui vous comble. Ça peut être, par exemple, au quotidien, dans votre travail, vous savez ce que vous faites, vous êtes bien dans ce que vous faites. Ça peut être la famille. Là, on est vraiment sur la notion de maison ou d'institution dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on se sent bien. Et vous, si c'est placé comme ça au niveau émotionnel, c'est que c'est dans votre cœur, que c'est vos valeurs, que c'est vos priorités et que c'est ce que vous souhaitez préserver au maximum au mois de juillet. On voit que vers la fin du mois et dans une issue à plus long terme, il y a une notion de choix à faire. C'est comme si pour l'instant, vous étiez bien et comme sur l'autoroute du bonheur jusque-là, par rapport à un domaine précis de votre vie, par exemple par rapport à la famille. Et là, il y a peut-être des choses qui vont être révélées au grand jour avec la carte de la lune. Peut-être que vous aviez eu des illusions vis-à-vis de certaines choses. En tout cas, on vous incite à regarder avec un regard différent, puisqu'à terme, il va falloir faire des choix. Il va falloir démasquer en quelque sorte les impostures. Et parmi tout ce qui se présente à vous, savoir faire un ou des choix. Il n'y aura pas tout qu'on pourra garder. Pour votre bien, il faudra sélectionner des choses, il faudra prendre des décisions et trancher. Et là, je vous sens comme tout perdu parce que jusque-là, vous baignez dans le bonheur. Et là, maintenant, il s'agit d'être à un carrefour et de prendre des décisions vis-à-vis d'une situation que vous n'avez peut-être pas vue venir. Voilà comment je ressens les choses. On sent au niveau émotionnel que cette notion de choix vous pèse. C'est pas quelque chose que vous allez vivre avec un côté positif, d'accord? C'est un choix qui pour vous va être lourd de conséquences et pas forcément bien vécu au départ. Il y a une pesanteur à prendre cette décision, puisqu'en plus on a ici, au niveau concret, une carte qui parle de fuite, de trahison, de tromperie, éventuellement. Alors là, dans ce cas-là, on serait dans une version négative du cavalier de coupe qui serait un prétendant qui vient s'immiscer dans votre couple. Alors je dis pas que ça concerne tout le monde, ça peut être une possibilité. En tout cas, il y a cette notion, fin de mois, pour rester vraiment général, de se sentir trahi par quelqu'un, de sentir qu'on nous a fait des coups un peu mesquins. Et avec la lune, c'est comme s'il allait vous alliez démasquer quelqu'un ou démasquer une situation. Et peut-être qu'aussi ça peut être vous, dans certains cas, mais je ne pense pas, ça peut vous représenter vous en train de prendre la fuite d'une situation parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez bercé d'illusions, que les choses ne sont pas ce que vous croyez. Et maintenant, vous avez une clarté sur les choses et donc vous prenez la fuite un peu de manière fourbe, j'ai envie de dire. Hein. Sans trop donner d'explications, on prend la tangente. Ok ? Et peut-être que vous allez choisir quelque chose d'autre que vous n'aviez pas envisagé jusque-là. Alors, si on regarde un petit peu le reste des cartes, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Dans quel domaine ça peut nous parler tout ça ? Parce que alors là, pour l'instant, ça reste vaste. Hein. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner la vie personnelle. Alors, avec la 5 de denier, on vous parle quand même de quelque chose que vous ne vivez pas très bien, là, les poissons. Le retour, avec la carte du retour, peut-être qu'on peut nous parler du retour d'émotions un peu négatives, le retour d'une personne peut-être un peu marginale que vous aviez mis de côté, pourquoi pas.
exemple, quelqu'un de votre famille qui fait son grand retour avec des excuses, etc. Ça peut nous parler aussi d'un besoin de se ressourcer, comme un retour aux sources pour dépasser une difficulté donnée. Alors on voit avec la carte du 3 d'épée qu'il y a quand même quelque chose là qui va vous faire du mal, qui va vous faire mal au cœur, je ressens. Le 3, ça peut être l'énergie tierce d'une personne qui vient s'immiscer dans un duo. Ça peut être une peine de cœur, et avec le oui affirmatif, on vous dit quand même que quoi qu'il arrive, il va falloir vous affirmer vis-à-vis de cette situation. Et il y a comme une validation de cette notion-là de tierce personne. Avec le oui, on nous dit bien que oui, cette situation vous concerne. L'association entre le cavalier de coupe et la 3 d'épée, c'est bien comme ça une situation sentimentale qui peut vous créer de la peine, liée à l'arrivée d'une nouvelle personne, pourquoi pas, ou en tout cas d'une nouvelle énergie que vous n'aviez pas vu venir. Alors en plus, on a le valet d'épée avec la carte de l'homme. Alors une fois de plus, ça peut vous représenter en tant qu'homme, et dans ce cas-là, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions et trancher. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes comme pas prêt, puisque le valet, ça reste une énergie jeune. Mais il va falloir évoluer et prendre ce choix. Ou bien, ça nous parle une fois de plus d'un homme qui peut s'immiscer dans une relation donnée et venir rebattre les cartes de la relation. Il peut y avoir ça. Ok. Alors, si on regarde le reste des cartes pour finir, on a, avec les possibilités, l'idée que il va falloir prendre comme de la hauteur. Je vous l'ai dit, les poissons, il s'agit de démasquer certaines choses. Et regardez, si on est près de l'eau, peut-être qu'on ne verra pas le loup, entre guillemets, alors que si on prend un peu de hauteur, on peut voir un peu mieux ce qui se cache au fond de l'eau. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, avec les possibilités, ça résonne pas mal pour moi avec cette carte-là, la notion de choix à prendre. Peu importe les décisions que vous prenez, il va s'agir de les prendre avec un maximum de hauteur, un maximum de réflexion. Je vous sens comme à un carrefour, là, vis-à-vis d'un secteur particulier de votre vie. Enfin, on a la clarté et la transmutation. La clarté nous parle de voir au-delà des apparences. Pour moi, elle est aussi liée à la lune, cette carte. Donc, la lune, c'est la carte de l'illusion aussi. Et là, on vous dit que peut-être que vous aviez comme un prisme déformant de la réalité qui vous faisait croire que tout était beau, tout était rose, alors que la réalité, c'est pas ça. Il y a des choses qui vous échappaient et qui vont éclater au grand jour. Et vous allez voir que les choses ne sont pas ce que vous croyez. Et cette clarté, par contre, on vous dit qu'elle est nécessaire pour transmuter une situation et pour tendre vers le meilleur. Alors, on va lire les cartes. Alors, la 11, la clarté. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors, tout devient clair. Lorsque des obstacles se dressent devant vous ou si les choses ne se déroulent pas comme prévu, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage maître ou maîtresse de la situation. Et la transmutation, donc, c'est la 52. Et la 52, c'est une fois de plus le chiffre 7 qui revient pas mal. Donc, si vous vous intéressez à la numérologie, vous pouvez aller chercher la signification du 7. Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur.
Il ou elle a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Alors oui, on parle d'une partie du corps qui est malade ou douloureuse et on parle grâce à la clarté. Donc ça peut être à cause de la clarté et de ce qu'on voit enfin que ça peut nous rendre malade ou souffrant. À l'inverse, cette clarté, elle est quand même nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont et pour les dépasser, pour aller de l'avant et pour tendre vers ce qui réellement vous fera le plus de bien, les poissons. Donc voilà, le tirage est assez spécifique, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous aide et si ça vous parle. Et puis, donc, je vous souhaite un très agréable mois de juillet. À très bientôt!